Bonjour, salut à tous les amis, ici The Vulcane. Aujourd'hui c'est un grand jour puisque j'ai enfin déballé cette voiture. Ça fait plusieurs mois que j'attends, vous ça fait à peine 0 seconde. Mais voilà, je vais l'ouvrir. Bon, ça risque d'être un peu long et puis la qualité risque d'être un peu nulle, tout simplement parce que on ne peut pas refermer la boîte puis rouvrir avec toujours le même effet de surprise quoi. Bon voilà, donc du coup, on se retrouve pour l'unboxing et je me montre à la caméra. Salut les amis, c'est The Vulcane comme d'habitude. Puis on va ouvrir cet énorme paquet qui se révélera sûrement être ma voiture. Je l'espère. Normalement ils l'ont prévu pour demain. Finalement elle vient d'arriver là. Il faut maintenant ouvrir cet énorme paquet. Ce qui risque d'être très long quand c'est moi parce que moi vous savez je sais pas ouvrir un colis sans... Je déchique tout là parce que ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Alors comme vous le voyez c'est un assez gros carton, beaucoup plus gros que celui de la Will Toys Vortex. Ceux qui en ont déjà une, enfin ceux qui ont déjà eu une savent de quoi je parle. Oui, elle est bien dedans. Elle est bien dedans, je suis super excitée d'ouvrir cette boîte. C'est dur à porter, hein. Et voilà. C'est une T2M Pirate Invader de chez T2M. Alors je vous montre un peu la boîte. Voilà, ça ressemble à ça. C'est la Pirate Invader. Et nous allons l'ouvrir. Je vais peut-être prendre la caméra pour ouvrir cet énorme paquet. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu la bête. Voilà, il y a un peu tout là. Il y a l'image de la Pirate Invader, waterproof, racing buggy, tout ça. Voilà, je vous montre un peu les côtés. Mais c'est à peu près tout pareil. Alors nous allons ouvrir avec délicatesse cette boîte. Si elle veut bien s'ouvrir. Alors, ouais, en fait, je vais vous montrer... je vais prendre la caméra de temps en temps. C'est pour vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Là, je vais l'ouvrir avec mes mains. Mais avec mes deux mains, c'est mieux. Voilà. On entend les... Ah, il y a du scotch. Oui, forcément. S'il y a du scotch, ça marche moins bien. Alors, je tiens à dire aussi que le test, je vais certainement pas le faire aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai pas les piles. J'ai pas de piles pour mettre de la télécommande. Ce qui est assez ballot, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, vous savez que le test, c'est pas pour aujourd'hui. Je sais, vous êtes déçus, vous auriez voulu que je vous montre à quoi ça ressemble. La conduite de cette énorme voiture, qui est quand même assez énorme. Voilà, je me répète, elle est énorme. Elle est gigantesque, oui. Forcément, c'est un buggy 1 dixième. Donc voilà, les amis. Maintenant, je vais prendre mes petites mimines et la caméra pour découvrir l'intérieur de cet énorme carton. Allez, on y va. Il n'y a pas d'autre scotch, hein? Non, il n'y en a pas d'autre. Donc, je vais poser cette caméra. Je sais pas trop où. Alors là, je sais pas si vous voyez, hein, mais moi, je m'en fiche. J'ouvre la boîte. Et voilà la bête. Voilà ce qu'on voit en premier. On peut voir très bien le moteur Brushed ici. Le petit aileron qui est juste ici, hein, avec les petits bitouniaux pour le fixer.
et la voiture en elle-même. Ça va être un peu dur, donc je vais de nouveau poser le téléphone. Qualité débutant, je sais, mais bon, on n'a pas le choix. Voilà, vous avez une magnifique image noire, normalement. Ça, c'est le temps que je sorte la voiture. Et voilà. Nous l'avons juste ici. Puis ici, nous avons toute la famille, hein, Invader, Ninja et Crusher, qui sont sur la même base, sur le même châssis. Voilà, on les lira après. Et pendant ce temps-là, on va enlever les petites roues de ce gros carton. Et là encore, je vais devoir ne pas prendre la caméra. Enfin, je ne sais pas trop où la poser, donc du coup, voilà. Je la pose ici. Et je voilà. Une roue de libérée. Une deuxième. Encore une autre. Et encore une autre. Et voici le design splendide de cette voiture. Et vu que j'ai pas allumé la lumière, bah on voit pas grand chose. Mais si on allume la lumière, on voit pas grand chose non plus. Donc voilà, c'est splendide. C'est une très belle voiture. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le petit aileron ici. Dans ce paquet là que je vais ouvrir tout de suite. Alors la vidéo risque d'être assez longue, hein, mais vous savez, c'est un peu dur de voilà. Donc ça, c'est le temps que je perce cette membrane absolument incroyablement énervante à enlever. Et voilà le petit aileron. Et bonjour Guigui71, ça va? Ça va? Regarde-moi cette bête, cette jolie petite bête. What the hell? C'est quoi cette voiture? T'as vu ça? Ah, c'est trop beau. Faut voir qu'elle est lourde. Genre, c'est trop beau pour être vrai. Waouh! Waouh, 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 waouh! Genre, on va mettre l'aileron. Ah ouais, c'est comme ça. Juste là. Il y a ces deux petites goupilles. Et là, il y a les deux petites poupilles là, que nous allons mettre là tout de suite maintenant. Attends. Ah, là, Ah, on a réussi à trouver les trous. attends, non, il y a trop d'espace. Il n'y a pas un autre trou en bas là? Ah, peut-être, je sais pas. Attends, voir s'il y a des trous. C'est un trou ou un trou? C'est un creux. Bon, alors, malheureusement, je ne pourrais, comme je disais... Ça va pas sur la route là? Peut-être. Si. Alors, malheureusement, les amis, je ne pourrais pas vous faire le test de cette voiture. Désolé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de piles. J'ai 3 piles seulement. J'en ai chez moi. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi que? Je te laisse faire. Et moi, pendant ce temps-là, je vais prendre cette boîte. Avec bien sûr la télécommande. Bon, la télécommande, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation de la Pirate Sniper. Hein. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est la même. Voilà. La télécommande qui est dans ce papier bulle. Alors, de nouveau la Pirate Invader. Hein, et voilà. Je repose le téléphone à plat. Et voilà, je vous montre la télécommande. Excusez-moi. Avec tous les réglages ici. À tes souhaits. Bon, bah, voilà, comme vous pouvez le voir, ici il y a un bouton power. Et ici on met les piles. Là, juste là, sur ce petit truc. Et là-dedans, il y a une petite boîte mystère. Attention, j'ouvre la boîte mystère. Et là, dans la boîte mystère, il y a le chargeur, bien évidemment. Un chargeur. Un chargeur de batterie. Allô? C'est Attendez. pas ça? Je crois que... Ça va, t'es où? Attendez, parce que là, un de nos... Ah, parce que moi je suis chez Agnès, il a reçu sa voiture. Voilà. Alors, je vais vous montrer, parce que là, en attendant, il n'y a pas de batterie.
Et la batterie, c'est normal. La Ouais. batterie, elle se trouve juste là, sous cette coque en carbonate. Sous cette énorme coque en carbonate, voilà. Que je vais retirer avec une grande délicatesse. Voilà. Alors, pour l'enlever, c'est très difficile. C'est un des seuls hic, un des seuls trucs que je reproche à cette voiture, c'est que la coque est super dure à enlever. Voilà. Alors, c'est une vidéo amateur, hein, donc ne vous attendez pas à une qualité de ouf. Et je vais bientôt enlever cette coque. Si j'y arrive. Oui, je n'arrive pas à enlever la coque. Est-ce que tu pourrais me tenir la caméra, s'il te plaît? Parce qu'avec une main, c'est pas facile. Ah bah ok, notre cher ami. Et là, on enlève le petit cache. Et qu'est-ce qu'on trouve sous les petits caches? C'est ça comment on fait pour l'enlever? Ah mais je suis bête, regarde. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. On enlève le petit cache. Et là, nous avons une petite batterie NiMH de... Attends, je m'enlève le petit scratch. Une batterie NiMH. Une batterie, donc NiMH, de chez T2M, de 1800 ampères-heure. Voilà. Bon, bah je... Oui, peut-être. Bon, je pense que cet unboxing va toucher à sa fin. Voilà, j'en ai déjà beaucoup montré, beaucoup trop. Ça a été très chiant, je suppose. Mais voilà, quoi. Bah, on se retrouve pour une autre vidéo. Bientôt. Allez, salut les amis. Ah oui, lâchez un pouce bleu, un commentaire. Et puis abonnez-vous. Salut. Ciao.